Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match Racing Club de Lens, Stade Rennais, match cotant pour la 20e journée de Ligue 1 en direct, en exclusivité sur Canal+ décalé, mais aussi sur Amazon Prime Video. Si vous n'avez pas la chaîne Amazon Prime Video, même que vous n'avez pas le pass Ligue 1, Amazon Prime Video diffuse ce match à 21h au Stade Bollaert de l'Hélice. Avant de parler de cet avant-match, j'ai écouté il y a quelques instants la conférence de presse de Franck Hez. C'est officiel, Charles Bolly va quitter donc le Racing Club de Lens et s'engager pour un prêt de 6 mois en Italie en Série B à Venezia. Franck Hez a expliqué par ce manque de temps de jeu, par ce manque qu'il n'arrive pas à s'adapter au jeu de Franck Hez avec les concurrences. Et même moi je peux comprendre à Charles qui malheureusement ne joue presque jamais et même dans les coupes. Donc je suis pas déçu du départ de Charles. Moi je le savais que Charles allait partir à un moment donné à un autre. Et moi, j'ai eu des doutes sur Corentin Jean. Et j'ai regardé sur les réseaux sociaux et Coco Jean va rester jusqu'en juin. Donc jusqu'à la fin de saison. Et après, il verra pour son avenir. Donc voilà pour l'actualité mercato. Pour ce match, la tribune de la cour ainsi que Le Pagno feront le match contre Rennes. Donc moi, j'y serai au stade samedi, demain. Et puis voilà. Et je vais tout donner au stade. Je vais passer un big up sur mon Instagram demain. À partir de 20h, je serai en live sur mon Insta au Stade Bollaert de l'Hélice pour les échauffements. À chaque fois que je vais au Stade Bollaert de l'Hélice, je fais toujours un live Instagram pour l'échauffement. Et à partir de 20h45, je coupe le live. Donc voilà les amis, vous avez mon Instagram et mon Twitter dans la description auquel des réseaux je suis le plus actif. Mais je suis plus actif sur Instagram parce que j'ai un compte fan de Patrick Berg et un compte fan de Flo Totoka avec mon compte perso. Donc vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description. Voilà les amis. Le Stade Rennais, 4e, 31 points, avec 9 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 34 buts marqués, 18 buts encaissés. Le meilleur buteur côté Rennais, Martin Terrier avec 9 buts. Et le meilleur passeur décisif côté Rennais, Benjamin Bourigeaud, 4 passes décisives. Mais il y en a 3 autres derrière qui jouent la même passe décisive que Benjamin Bourigeaud. Les statistiques entre ces deux clubs, 39 matchs joués, 14 victoires pour le Racing, 11 matchs nuls, 14 victoires pour les Rennais. Rennes, une très bonne équipe européenne, très bonne équipe en Ligue 1. Ils ont une très bonne philosophie de jeu en 4-4-2 avec la formation de Bruno Genesio. Ils ont recruté la recrue Gaëtan Laborde, qu'on n'a pas joué au match aller à Rennes parce que c'était la première journée où on a fait un but partout. Ils ont beaucoup de qualité offensive, qualité défensive. Je pense à la paire Aguerd et le jeune, si vous pouvez me dire dans les commentaires, même du côté avec l'œuvre majeure, la recrue croate. Ils ont beaucoup de joueurs de ballon, des atouts défensifs, même des atouts offensifs. C'est une équipe très beau à regarder. On l'a tous vu, le match contre Paris Saint-Germain, contre l'Olympique Lyonnais, ce fameux 4-0, 4-1. Et là, malheureusement, ils sont en mauvais état de forme. Comme nous, en ce moment, depuis hors match, on n'arrive pas à s'imposer en Ligue 1. Donc là, ça va être un très beau match des deux équipes. L'an dernier, Lens-Rennes qui s'est joué au Stade Bollaert de l'Hélice, on s'est un peu fait chier, que j'allais vous dire, encore vierge, 0-0.
Là, on espère qu'il y aura des buts. Là, il y aura 5000 personnes. Mais l'an dernier, c'était à huis clos. Mais voilà, on espère que... Mais nous, de notre côté, c'est la défense. C'est la défense qu'on n'arrive pas à... On prend toujours des buts dans notre dos. Que ce soit du côté de Klotz ou du côté... là, contre Lille, c'était Christopher Wu. Mais même Grady, Danso, il y a eu beaucoup de difficultés. Et pour moi, le seul qui arrive à se remonter, pour moi, c'est Facundo Medina. Medina, en ce moment, il performe la défense française. Il a tellement de caractère. Il a ses capacités, tendances. Après, c'est l'Argentin, mais voilà, il a les épaules pour. Et là, à ce moment, Kevin Danso, pour moi, je dirais par ce manque de vitesse. Je trouve que Kevin Danso, son point faible, c'est sa vitesse. Quand il y a un contre un avec l'adversaire, ben, il a tendance à du mal à se replacer et parce qu'on joue très très haut et quand on a une phase de contre-attaque adverse, on se trouve tout le temps en trois défenseurs et le milieu, comme la paire de Kouré Fofana, c'est Fofana a tendance à projeter vers l'avant. Comme qui a été dit en conférence de presse par Franck Hez sur la paire de Kouré Seko, il y en a une qui est en pivot au milieu de terrain et l'autre a plusieurs fois se projeter vers l'avant. C'est le cas box-to-box de Seko Fofana qu'on lui en parle souvent depuis le match contre Lille qu'il a fait à plusieurs reprises. Et donc voilà, donc j'espère que je vais retrouver la sérénité en défense samedi, demain. C'est que j'attends de voir parce que qualité offensive, on a tous les atouts. On connaît notre atout offensif. Mais pour moi, que je veux qu'on améliore, c'est notre qualité défensive. Voilà, c'est mon avis. Donc voilà. Ma composition d'équipe, 3-5-2. Alors, j'ai voulu mettre Patrick Berg dans la formation, dans ma compo. Mais malheureusement, sur l'application du Racing Club de Lens, il n'y a pas Patrick Berg qu'on peut mettre dans l'appli. Donc j'ai fait avec qu'ils ont mis. Donc j'espère qu'ils mettront Patrick Berg. Mais s'il faut, je contacterai le club si jamais qu'ils peuvent mettre Patrick Berg sur l'application. Voilà. J'aurais lu le cas dans les buts, puisque Wilker Farinez et Brian Pereira ont le Covid-19. Ganago et Machadio Eidara sont partis à la CAN. Et David Machado, toujours blessé au Munich, mais il est en reprise. Côté René, les absents, c'est cas de Covid. Je ne sais pas les noms, donc je ne vais pas citer les noms. Mais d'après mes infos et que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils ont 7 cas de Covid-19, les Rennais. Donc je leur souhaite un bon rétablissement aux joueurs rennais. Souleymana, je vais réussir à parler mes mots. Aguerd, Souleymana et Amari Traoré sont partis à la CAN. Jelin, blessure au genou. Romain Salin, blessure au mollet. Et Melling, blessure à l'aine. Donc voilà pour les absents Covid et ceux qui sont partis à la CAN. Marcopo, 3-5-2 avec un numéro 10. J'ai lu le cas dans les buts. Alors la défense à 3. Grady côté gauche, Medina côté droit, et vous, Danso dans l'axe. Piton gauche, Przemysl Frankowski. Piton droit, Jonathan Klaus. Deux milieux de terrain, Cheick Doucouré associé à Seko Fofana. En numéro 10, le retour dans le 11, Gaël Kakuta. Je repose Pereira da Costa sur le banc. Et à la pointe de l'attaque, j'ai hésité avec Wesley Saïd, mais pour moi c'est le choix du cœur. Du coup j'ai mis Florian Sotoka associé à Arnaud Calimendo. Mon prono, 2-0. Malheureusement, aux absents rennais, suite au cas de Covid, suite aux joueurs cadres, je pense à Souleymana, Traoré et Aguerd, qui sont partis à la CAN. Melling, blessure à l'aine. Et on ne sait pas qui sont les cas de Covid, mais apparemment c'est Kamaj
majeur dans l'effectif. Donc on verra bien dans la conférence de presse de Bruno Genesio. Peut-être qu'il va en dire plus, ou peut-être qu'il va pas dire les noms, et on verra dans ce groupe. Donc voilà. Je vais parler des jauges proportionnelles. J'ai vu sur Twitter l'information RMC Sport BFM TV que la ministre des Sports, Rossana Maracianu, a confirmé la mise en place des jauges proportionnelles, mais il sera appliqué le vote de la loi après le pass vaccinal. Donc voilà que si vous voulez voir le lien de RMC Sport BFM TV sur Rossana Maracianu sur les jeux proportionnels, je vous mets le lien dans la description. Concernant les protocoles sanitaires, conférence de presse de Franck Hez a confirmé qu'ils auront un test de 48 heures avant le match, donc 2 jours avant le match. Ils auront un test 5 heures avant le coup d'envoi. 5 heures avant le coup d'envoi, donc c'est-à-dire à 16 heures, ils feront un test de nouveau pour confirmer si les joueurs seront bien présents ou pas. Franck Hez a confirmé qu'ils ont fait l'an dernier au moins entre 110 et 120 tests sanitaires pour l'an dernier. Et là, malheureusement, la Ligue a reformulé des protocoles. Et Franck Hez a dit que, concernant les jauges proportionnelles, il confirme. Il veut que ça soit mis en place avec 1 mètre, 2 mètres, ou tu mets un siège sur 2 sièges ou 3 sièges. Tu peux mettre dans ce cas-là, parce que il est revenu sur le derby Lens-Lille le mardi, et où la Marek était placée en RCS 5000 tout dans la même tribune en RCS. Et ça a fait débat sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas plu à Rousana, ça n'a pas plu à Olivier Véran. Et Olivier Véran est contre la jeu proportionnelle, mais la ministre des Sports a décidé d'appliquer ce projet de loi qui sera confirmé après le pass vaccinal. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Dans les commentaires, qu'on soit dans le respect des avis de chacun, que ce soit Rennais, Rennaise, Lensois, Lensoise ou supporters, supportrices d'autres clubs. Donc voilà, vous êtes ouverts au débat. Et puis voilà les amis. Et puis moi je vous dis rendez-vous dimanche pour le débrief Lens-Rennes. Et comme on dit toujours, Lensois un jour, Lensois toujours. Ciao les amis, c'était Thibaut. Et ce week-end, on remet les choses au clair. On va remonter notre série d'invincibilité. Après Lille, maintenant Rennes. Il faut qu'on se retrouve notre série de victoires en Ligue 1. Voilà les amis. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. C'était Thibaut.